Ninafurahi kuwasiliana nawe mpendwa mtazamaji kupitia taarifa ya habari toka RTNC kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Tufungue taarifa hii habari na tuseme ya kuwa jeshi la taifa FARDC pamoja na vijana wazalendo wanaendelea na kupambana na wasi wa M23 katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Matokeo ni katika ripoti na picha. Siku kwa siku jeshi la taifa pamoja na vijana wazalendo wanakuwa wakitumika kwa ajili ya kuweza kuwafukuza waasi wa M23 ambao wanakuwa kiumbisha usalama katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Waasi ambao wanakuwa wakisaidiwa na nchi ya Rwanda. Ngungu, eneo ambayo lilikuwa likishikiliwa na waasi wa M23, kwa sasa vijana wazalendo pamoja na FARDC wamechukua eneo hiyo. Wameomba kwa raia kuanza kurudia katika maskani yao kwa kuwa wote walikuwa wamekimbia hali ya usalama mdogo ambayo ilikuwa ikiripotiwa katika eneo la Ngungu. FARDC pamoja na vijana wazalendo wanaendelea na kuwakimbiza waasi wa M23 ambao wanakuwa wakisaidiwa na nchi ya Rwanda. Hadi wakati kama na huu, FARDC na vijana wazalendo wanakuwa wakiwakimbiza waadui ambao wanakuwa wakiumbisha usalama sehemu za huko Ngungu, jimboni Kivu ya Kaskazini. Mwito unaendelea kutolewa kwa serikali kuendelea na kusindikiza jeshi la taifa linalopatikana katika shamba la mapambano kwa wakati kama na huu. Habari zingine ni kwamba waziri nchini anayehusika na ulinzi wa raia pamoja na viongozi wapya wa FARDC wamekutana kwa mazungumzo ili kuweka hatua nyipya ya kusaidia jeshi la FARDC kuwa na nguvu mpya na kusonga mbele wakati wa usalama mdogo. Fate siku chache kisha kuchaguliwa kwa viongozi mbalimbali wa jeshi la taifa, ujumbe toka jeshi la taifa ulijielekeza kunako ikulu yake rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya 5 tarehe 10 Januari. Wakati ule walipata nafasi ya kuweza kukagua hali ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mashariki mwake. Wakati ule waliweza kumtolea rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pendekezo kadhaa kuhusu namna ya kuboreshwa kwa hali ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walipendelea kuona jeshi la taifa linaonekana kuwa lenye nguvu mahali ambako kunaripotiwa hali ya usalama mdogo, hasa mashariki mwake ambako waasi wa M23 wameyumbisha usalama na kuweza kusaidiwa na nchi ya Rwanda. Msimamizi nchini wa jeshi Jemadar Gilles Banza aliweza kujulisha kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kuwa anakuwa na utashi wa kuweza kuwahimiza vikosi vinavyounda FARDC ili hali ya usalama mdogo imalizike mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri nchini anayehusika na ukingo wa raia ametolea pendekezo kadhaa ili jeshi la taifa lionekane kuwa lenye nguvu, na mara hali ya usalama mdogo inaporipotiwa jeshi la taifa lionekane kuwa mshindi kutokana na ujuzi mpya ambao inabidi watolewe katika kipindi cha mwaka wa 2025. Habari zingine ni kwamba waziri nchini anayehusika na mambo ya kijamii Nathalie Aziza Munana anakuwa na ripoti kamilifu kuhusu uporaji wa nyumba na viwanja vya serikali humu jimboni Kivu ya Kusini. Aliweza kujulisha hivyo wakati alikuwa ziarani hapa mjini Bukavu. Nchini anayehusika na mambo ya kijamii
Nathalie Munana Aziz alipata nafasi ya kuendesha mazungumzo na liwali makamu wa jimbo la Kivu ya Kusini Jean-Jacques Elakano. Wakati ule walipata nafasi ya kugusia uporaji wa nyumba na viwanja vya serikali katika jimbo la Kivu ya Kusini. Utakumbuka ya kuwa amekutana kwa mazungumzo na liwali makamu Jean-Jacques Elakano kisha kuendesha ziara ya kazi na liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi Sadiki katika maeneo ambako viwanja vya serikali viliwahi kuporwa. Imetambuliwa ya kuwa hali ya kiutu na ujenzi ambao umeendeshwa katika viwanja vya serikali sio jambo nzuri, kwa kuwa haitasaidia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa na nafasi ambako vijana na watu ambao hawajiweze kupata namna ya kufanyia kazi. Kisha kuzungumza na liwali makamu, amezungumza na wanabunge wa jimbo la Kivu ya Kusini. Wote pamoja wamekagua hali ya uporaji wa viwanja vya serikali katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kunako bunge la jimbo la Kivu ya Kusini, waziri anayehusika na mambo ya kijamii ametolewa ripoti na baraza la bunge la jimbo la Kivu ya Kusini. Katika ripoti hiyo wamemjulisha namna gani kamisheni moja inayosika na uchunguzi kunako bunge la jimbo la Kivu ya Kusini iliwahi kufanya uchunguzi katika jimbo la Kivu ya Kusini ili kujua vilivyo ni wanani wanaohusika na uporaji wa nyumba na viwanja vya serikali. Alipopokea ripoti hiyo, waziri anahusika na mambo ya kijamii nchini DRC aliahidi ya kuwa atafikisha ripoti kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili rais alete suluhisho kwa shida hiyo ya uporaji wa nyumba na viwanja vya serikali. Ila waziri Nathalie Aziza Munana alipendelea kuona serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inawaadhibu wale wote ambao wanahusika na kuweza kuuzisha viwanja na nyumba za serikali, na pia serikali ipate fursa ya kuchukua nyumba na viwanja vyake. Kisha hapo aliweza kuwapokea vijana toka chama cha UDPS jimboni Kivu ya Kusini. Amezungumza nao na amewaomba siku kwa siku wawe mabalozi wa amani na wawe wakichangia kwa ajili ya ujenzi wa jimbo kwa upekee na kwa ajili ya ujenzi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zingine ni kwamba mvua iliyonyesha tarafani Walungu sehemu za Burale ilisababisha maafa mengi. Matokeo ya mvua fate. Katika eneo ya Burale tarafani Walungu, mvua iliyonyesha na kusindikizwa na mawe ilisababisha maafa mengi usiku wa siku ya 4 kuamkia siku ya 5 tarehe 10 Januari. Mimea ya shambani iliharibika kiasi, ni kama vile miogo, maharagi na mimea na vinginevyo. Vijiji ambavyo vilishambuliwa na hali hiyo ya mvua kali iliyosindikizwa na mawe ni vijiji vifuatavyo: Nambo na Chibarame. Mahali hapo mawe yalionekana kuharibu mimea shambani, ila raia wa mahali wanaofia shughuli za mlimo ambazo waliweza kuzitekeleza siku zilizopita. Wanasema ya kuwa mnamo siku za usoni hali ya njaa yaweza kuripotiwa katika tarafa ya Walungu kutokana na mvua hiyo iliyoharibu vyote vilivyokuwa katika shamba mbalimbali sehemu za huko Walungu. Mpendo mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka RTNC kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Asanti kwa kuifanya televisheni kwa chaguo lako, na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu.
Mesdames et messieurs téléspectateurs, bienvenue à ce journal télévisé sur la radio-télévision nationale congolaise émettant du Bukavu. Alors, bienvenue à tous et merci de votre confiance placée en ces médias publics de l'État congolais. Les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC consolident leur position face aux attaques répétées de l'armée rwandaise à travers le mouvement rebelle du M23. La localité de Kanyero, dans le groupement de Boado et Mouchiki, sont passés sous le contrôle des FARDC, y compris Ngungu. Nous proposons de suivre ces reportages réalisés par la presse militaire. Le commandant Tafok Sud Kivu et le commandant Tafok Nord Kivu ont compris qu'il fallait mettre tout de suite, il fallait faire une planification pour riposter, n'est-ce pas, aux incessantes attaques et violations du cessez-le-feu par l'ennemi. Et raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré Ngungu et repoussé l'ennemi et sécuriser notre population qui rentre déjà en Ngungu comme vous venez de le constater. La situation est telle que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le Wazalendo, continuent à repousser l'ennemi en profondeur, de manière à ce que notre population soit vraiment protégée. Et c'est le travail que les forces armées de la République démocratique du Congo est en train de faire au moment où je suis en train de parler avec vous. Nous observons les cessez-le-feu comme voulu par la hiérarchie. Mais il s'est fait que nous ne pouvons pas. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. La population de Ngungu, qu'elle se mette à l'abri, son armée, accompagnée par les volontaires pour la défense de la patrie, sont en train de faire tout pour que la situation redevienne calme. Au moment où je vous parle, que notre population sache que son armée est en train de repousser encore l'ennemi en profondeur, de manière à ce que la population de Ngungu retrouve pleinement sa quiétude. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Kabongo Mwandia Vita, s'est entretenu avec les officiers du haut commandement des FARDC récemment nommés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'entretien a tourné autour de la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national, mais également dans les territoires du Nord Kivu. Suivez ces reportages. C'est une longue séance de travail qui intervient après la réunion du Haut Conseil de défense présidé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Modianvita a reçu ce vendredi dans son cabinet de travail la délégation des officiers du haut commandement des FARDC récemment nommés, conduite par le nouveau chef MG, le lieutenant général Jules Banzamouy Lamboué. Ils ont brossé froidement les questions liées à la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national. Un tour d'horizon des actions prioritaires a été mené et les perspectives pour la montée effective en puissance des FARDC, vision chère au commandant suprême, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le patron de la Défense nationale a invité ses hôtes à renforcer la collaboration avec les différents corps de l'armée et à susciter la performance des unités. Guy Kabombo Modianvita leur a rassuré qu'il ne ménagera aucun effort pour la mise en condition des FARDC en vue de leur efficacité à tous les niveaux. La ministre des Affaires sociales, en séjour à Bukavu, a échangé ou conféré avec le vice-gouverneur de province Jean-Jacques Elakano, mais aussi avec le député provincial. L'entretien entre la ministre des Affaires sociales et le gouverneur et le vice-gouverneur, ainsi que le député provincial de Sud Kivu, l'entretien a tourné autour de la spoliation des maisons de l'État ici à Bukavu. C'est avec un constat amer
que la ministre des Affaires sociales a pu dégager lors de sa visite ou de son séjour ici à Bukavu. Reportage. Après avoir eu un échange fructueux avec le gouverneur de province Jean-Jacques Porossi, dont la recherche des solutions au problème des spoliations, Nathalie Azizamounana a pris l'initiative d'inviter le vice-gouverneur du Sud Kivu, maître Jean-Jacques Erakano, le président de l'Assemblée provinciale Feston Kabeza et les députés provinciaux du Sud Kivu afin de les écouter tour à tour. Il s'agit concrètement de s'enquérir de la situation des maisons de l'État spoliées. En tant que député, nous sommes en train de jouer un rôle. Nous avons mis sur pied une commission d'enquête et nous fustigeons l'action de spoliation. Nous pensons que l'État devrait récupérer ces maisons, mais il y a aussi un aspect humanitaire. À l'issue de leurs échanges, un rapport détaillé a été remis à Nathalie Azizamounana qui promet de suivre les dossiers cas par cas. Ça fait 3 jours déjà que je suis là. Il était question que je puisse écouter les autorités établies, donc les élus du peuple qui sont les députés provinciaux. Et j'ai eu hier un entretien avec le président de l'Assemblée provinciale. Je vais traiter cas par cas. Il y a beaucoup de maisons, il y a des gens qui ont construit des immeubles qui sont vraiment modernes. Ce sont des remises en question pour la beauté de la ville. Ils ont investi. Mais malhonnêtement, ils ne devaient pas construire. Il était de mon devoir d'écouter aussi cette commission qui a été saisie pour leur enquête. Mais aujourd'hui, j'ai l'information qui vient des députés et je vais m'appuyer sur leur rapport comme sous-bassement pour m'aider à prendre une bonne décision. Vous êtes des députés provinciaux, faites quelque chose pour le développement de la province du Sud Kivu. La recommandation de Nathalie Azizamounana aux députés provinciaux du Sud Kivu. Dans la même veine, la jeunesse de l'UDPS Sud Kivu a profité de l'occasion pour venir présenter ses civilités à la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Nathalie Azizamounana, et la féliciter pour toutes les actions menées dans son secteur depuis qu'elle est à la tête de ce ministère. L'exploitation illicite des minerais par le sujet chinois arrêté récemment au Sud Kivu a été l'objet d'une mise au point et l'annonce des consignations de l'argent saisi et les lingots d'or à la Banque centrale de Bukavu et le transfert des dossiers au parquet général de la Cour d'appel du Sud Kivu. Reportage, commentaire est fait ici par Mariana Muhigwa. Les 10 lingots d'or saisis auprès de ces 3 sujets chinois impliqués dans l'exploitation illicite des minerais ont été consignés au Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC en sigle. Quant à la somme de $400 000 américains, en liquide, cette somme a été déposée à la Banque centrale du Congo et les sujets chinois mis à la disposition du procureur près la Cour d'appel du Sud Kivu pour instruction. Ceci conformément aux instructions du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacques Chabani. L'annoncé du porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu, Maître Didier Kabi. Depuis 2020, ces entreprises opèrent sans respect aucun à la réglementation minière en vigueur au pays. Entre autres, parmi les griefs constatés, on peut retenir la problématique liée à la responsabilité sociétale des entreprises qui n'ont pas de mise dans leur modus operandi. Aucun cahier de charge avec les communautés locales. Aucune étude d'impact environnemental et social assortie du plan de gestion environnementale et sociale. Aucune possibilité d'accéder aux données liées aux statistiques de minerais produits tellement ces entreprises se cachent derrière de permis de recherche octroyés par le niveau central. Le porte-parole du gouvernement provincial a dénoncé aussi le non-respect de la réglementation minière par ces entreprises chinoises, car, dit-il, la population n'en tire pas profit. Le minerai du Sud Kivu doivent bénéficier aux fils et filles de sa province d'autre part. Toute société qui souhaite investir au Sud Kivu doit se conformer au paiement des revenus infranationaux, notamment la dotation pour contribution au projet de développement communautaire, la redevance minière et le respect des cahiers de charges. Ces résultats sont le fruit de la ferme détermination et l'engagement du gouverneur de province, Jean-Jacques Porossi Sadiki, qui matérialise la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision qui veut un secteur assaini, transparent, générateur d'emplois et de recettes pour le développement et profitable à la population du Sud Kivu.
La pluie diluvienne qui est tombée dans la majeure partie du groupement de Bourale en territoire de Walungu a causé des dégâts matériels. Des champs ont été dévastés. Suivez ces reportages. Le groupement de Bourale et celui de Walungu en territoire de Walungu ont subi d'énormes dégâts causés par la pluie et la grêle. La nuit du jeudi 9 au vendredi 10 janvier, les plantes ont été abîmées dans les champs de manioc, haricots et autres. Les villages les plus touchés sont Nambo et Chibarame, où la masse de grêle est restée visible sur les sols toute la journée du vendredi. La population craint pour sa sécurité alimentaire les jours à venir. On se rappellera que la même catastrophe avait eu lieu au cours du dernier trimestre dans les groupements de Luchiga et Lurala dans la même contrée, c'est-à-dire en territoire de Walungu. Mesdames et messieurs, nous bouclons cette session d'information. Merci de votre attention et bonne suite de nos émissions télévisées. Portez-vous bien.